remercions d'avoir répondu à l'appel de notre cher combattant Papi Chirolenga, qui y a milité pendant 2 ans dans les cadres des actions des combattants sur le terrain. Aujourd'hui, nous lui laissons la parole pour qu'il puisse vraiment donner un petit peu son bilan et s'expliquer sur un certain nombre de choses qu'il envisage d'entreprendre et qu'il a envie de continuer, disons, au niveau de la lutte pour la libération de notre pays. Donc je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse s'exprimer, parce que c'est sa conférence, c'est à lui à répondre à toutes les questions et toutes les attentes que la population, des combattants, de la diaspora et du monde, et même du pays, attendent pour pouvoir se positionner dans la longue marche qui va nous conduire vers la libération de notre pays. Monsieur Papiché, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier la presse, parce que c'était une conférence de presse. Nous avons voulu inviter la presse pour essayer un peu d'éclaircir certains points et de vous expliquer ce que nous envisageons à faire dans l'avenir. Nous avons intitulé cette conférence de presse comme 2 ans après le hold-up électoral effectué par, opéré par celui que la communauté internationale appelle Joseph Kabila. Bon, nous allons essayer de parler français lingala pour la bonne compréhension de tous. Chers amis, 2 ans après le hold-up électoral, vous savez que la situation est plus que grave. Les constats est triste et le bilan est criminel. Sur le plan socio-économique, la RDC se retrouve dernier au classement mondial des pays les plus pauvres eu égard à l'IDH. À l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Et avant-dernier de l'indice Ibrahim. L'indice Ibrahim, c'est un indice annuel de gouvernance en Afrique. Le régime de Kabila a transformé la RDC en un mouroir d'enfants, car le taux de mortalité infantile est le plus élevé de l'Afrique centrale. Malgré les 80 millions de dollars reçus des institutions internationales pour lutter contre la mortalité infantile. Donc dans toute l'Afrique centrale, sachez que là où il y a plus de morts des enfants, parce que quand on parle de mortalité infantile, c'est des enfants de moins de 5 ans. Donc c'est là, c'est au Congo qu'il y a plus de morts en Afrique centrale. Au niveau des droits de l'homme, aucun respect élémentaire en matière de droits de l'homme, des assassinats sommaires, des arrestations arbitraires, des tortures sont légion, en passant par des campagnes d'intimidation vis-à-vis de la population. Je crois que nous le savons tous que en matière de droits de l'homme, Kabila s'est fait le pire au monde. Je ne dirais pas en Afrique, mais au monde. Il n'y a pas très longtemps, il y a un député de l'opposition qui a été assassiné, abattu dans sa chambre au Bas-Zaïre, au Bas-Congo. Et vous savez que ces derniers temps, des centaines de jeunes qu'on appelle le Kuluna sont aussi tués par le pouvoir. Donc, nous condamnons ces genres de procédés, parce que c'est des pratiques qui sont appliquées dans des pays dictatoriaux. Donc en matière de droits de l'homme, Kabila, c'est vraiment le pire. Au plan énergétique, malgré sa potentialité, le peuple congolais n'a pas accès à l'électricité ni à l'eau potable au 3e millénaire, s'il vous plaît. Une détérioration catastrophique de l'enseignement aux conséquences néfastes pour la jeunesse pourtant porteuse de perspectives d'espoir. Sur la santé publique, les déficits criants de l'accès aux soins médicaux de qualité est responsable du taux constamment croissant de la mortalité dans la population. Au niveau de l'armée, vous le savez que dernièrement, il y a des centaines d'officiers qui ont été promus par Kabila
Et il s'avère que tous ces officiers, pas tous, mais une grande partie, sont d'origine rwandaise. J'avais une liste que dernièrement j'avais remis à un conseiller du ministre des Affaires étrangères. Cette liste reprenait le nom des officiers, disons, de généraux, de colonels de l'armée congolaise qui sont originaires du Rwanda. Ces gens-là, avant 2000, ces noms-là n'existaient pas dans l'armée congolaise. Et maintenant, ils sont promus généraux, colonels, et ce sont eux qui sont à la direction, ils occupent la haute hiérarchie au niveau de l'armée. Donc ça prouve que quelque part, nous tendons vraiment vers l'occupation complète de ces pays. Parce qu'une fois qu'on contrôle l'armée, c'est fini, on contrôle tout le reste. Au vu de ce qui précède, nous, le résistant, le combattant, nous signalons que nous allons continuer la lutte et nous resterons vigilants tant que la corruption, la tricherie, la mégestion et toutes sortes d'antivaleurs seront érigées en mode de gestion d'État. Et je termine en citant de nouveau l'extrait tiré du livre de Martin Luther King qui dit ceci: « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est plutôt l'indifférence de bons. » Voilà. Maintenant, nous pouvons passer aux questions-réponses. Cheikh Fita du journal en ligne Enfants en ligne des Congolais de Belgique. Nous venons de suivre votre exposé, Monsieur Papicho. Vous avez fait un état des lieux que nous connaissons, que tous les Congolais connaissent, mais vous avez vous-même, d'entrée de jeu, parlé de 2 ans post-hold-up électoral. Ça fait 2 ans que ce monsieur a fait le hold-up électoral. Il y a eu beaucoup de manifestations, etc. Qu'est-ce qui dit que ça ne fera pas encore 2 ans, nous serons en train de nous rechercher? Concrètement, est-ce que vous avez une proposition pour, 1, mobiliser donc, les gens ici, 2, mobiliser aussi les compatriotes au pays, parce que finalement, le changement, c'est là qu'il se fera. Merci. Une chose est sûre, les amis, est que Kabila n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Kabila n'est pas prêt à lâcher, et nous savons tous que 2016, il n'y aura pas des échéances électorales comme prévu. Mais la diaspora combattante doit se préparer, doit s'organiser. Voilà pourquoi nous avons tenu d'ailleurs à inviter les amis pour essayer de parler aussi d'une nouvelle structure que nous sommes en train de mettre en place. Cette structure va consister à canaliser les énergies. Elle va consister aussi à avoir un objectif clair et précis, de faire tomber ces régimes, mais pas de moyens pacifiques. Parce que nous ne sommes pas des va-t-en guerre. Ce peuple a beaucoup souffert. Ce peuple a été tellement massacré que nous ne voulons plus des armes. Le pouvoir des armes, apparemment, ça n'engendre que de problèmes. Donc nous ne luttons pas de moyens pacifiques pour faire renverser Kabila. 2 ans qu'il a opéré le hold-up électoral, mais là, nous voyons qu'il est en train de diriger par défi. Il est en train de conduire le pays, même s'il lui manque la légitimité. Alors, il faut maintenant trouver de voies et moyens, il faut mettre des stratégies en place pour pousser ces peuples à se révolter. J.F. Kennedy disait que la grande révolution dans l'histoire de l'homme, passée, présente et future, c'est la révolution de ceux qui sont résolus à être libres. Le Congolais doit rompre avec la soumission. Nous sommes réputés pour être un peuple soumis. On doit rompre avec la soumission. Ce n'est qu'à partir de là qu'il y aura un esprit de révolution qui peut embrasser la masse pour renverser le pouvoir d'occupation symbolisé par celui que la communauté internationale appelle Joseph Kabila, que moi j'appelle par son identité correcte, exacte,
Hippolyte Kanambi. Donc voilà ce que je peux répondre à votre question, monsieur Chefida. La deuxième question, c'est celle-ci, hein, et j'espère que c'est la dernière pour laisser la place aussi aux autres. Souvent, j'ai dit aux gens qui voudraient que ça change vite, je pose la question suivante. Il y a près d'1 million, un peu plus de Congolais qui vivent à l'étranger, qui ont un revenu brut d'au moins 1 000 euros. Et si 1000 Congolais cotisaient chacun 100 euros par mois durant 1 an, ça ferait 1 million. Avec 1 million, on peut avoir une force financière assez forte pour pouvoir influer sur ceux qui sont au pays, parce que c'est un secret de polichinelle. Au Congo, on vit au jour le jour. Donc si vous voulez que les gens là-bas agissent, il faut leur assurer un minimum. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à ce jour, nulle part, on nous voit une petite caisse de Congolais qui vivent à l'étranger où il y a même 100 000 euros? Si je devrais Coca-Cola, et si vous savez répondre à ça, et s'il y a des propositions par rapport à cela. Les Congolais qui sont à l'extérieur, disons les Congolais de la diaspora, nous sommes au nombre de 7 millions. Et sur les 7 millions, le combattant actif sur les terrains, on est plus ou moins, je parle de combattants actifs, 500 ou 1000. 500 ou 1000. Mais les sympathisants, ceux qui partagent la cause, c'est aussi des millions. Et dans les 7 millions, je crois que plus de 6 millions, je ne pense pas que ce sont de partisans à ces pouvoirs d'occupation. Donc si chaque Congolais plutôt, arrivait à mettre ne fût-ce qu'1 euro dans la caisse, donc on arriverait à réunir par mois 5 ou 6 millions de dollars. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans le passé, il y a eu ces genres d'organisations et que les gens ont été déçus. Et que maintenant, le Congolais ne veut plus donner leur argent comme ça. Il faut que vous expliquiez vos objectifs de manière claire, vous expliquez les buts poursuivis. Et en ce moment-là, on arrivera à récolter de l'argent. Mais moi, je crois que à la base, il faut d'abord mettre en place une organisation crédible, fiable, des gens compétents, des gens qui sont aussi sur le terrain. Et puis par après, passer à l'étape d'évangéliser la cause, hein, d'amener de vulgariser un peu les objectifs. Et à ce moment-là, nous allons parvenir à réunir l'argent. Et une fois que nous avons l'argent, ce n'est pas pour aller créer une rébellion, mais c'est plutôt pour pousser des actions de soulèvement, de révolution sur le terrain, afin que ces pouvoirs tombent, mon frère. Moi, je ne vois pas par quel moyen on fera tomber Kabila si ces peuples ne s'élèvent pas d'un commun accord. Voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas si Papa Contal a un mot à ajouter. Nous, au niveau de la diaspora, on est quand même un peu frustrés. Frustrés dans ce sens que nous vivons dans des démocraties qui mènent des politiques au profit de leur peuple. Nous sommes frustrés de voir qu'on nous a volé une victoire démocratique. D'où le phénomène des combattants. Donc, cette prise de conscience des combattants interpelle tout un chacun. Il faut le capitaliser. Et pour le capitaliser, il faut se structurer. Je pense que c'est la chose la plus importante que nous devons faire. Nous positionner en tant qu'acteurs cherchant à prendre le pouvoir, à l'organiser de façon que nous vivons ici, donc de manière démocratique. Être des répondants d'un peuple qui vit sous une dictature, mais qui n'a d'autres soucis que de pouvoir chercher des moyens pour vivre tous les jours. Donc, cette structure, comme il l'a dit, c'est une volonté de tout le jour. On ne peut pas rester dans son coin et se dire que moi tout seul, j'arriverai à quelque chose ou les combattants arriveront à quelque chose. C'est vrai, les Lumbe vont continuer parce que nous avons pu sensibiliser une grosse partie de la population congolaise qu'il y a des choses qui sont des antivaleurs. Et que le pouvoir, il s'arrache, mais il s'arrache par des actions parce qu'ils comprennent ce qui se passe dans leur pays. Or, actuellement, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on est vraiment en danger. Ce qui se passe à l'Est, où
ou même à l'intérieur du pays, même à partir de Kinshasa, nos députés ont été mal élus. Ils ont été mal élus parce qu'il y a eu tricherie. Mais eux, ils se complaisent à vivre cette situation qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Donc, nous pensons que la structure qui va, j'espère, se mettre en place, n'aura qu'un seul objectif. Être une alternative à la dictature et aux manipulations qui sont faites à travers le monde contre le Congolais. Cette nouvelle, ce n'est pas, bon, disons, cette nouvelle structure qu'on envisage de mettre en place, vraiment, ça sera un cadre fédérateur au fait. Hein, ça va fédérer le mouvement combattant, puisque nous allons travailler, ça va réunir les frères de partout un peu en Europe. Hier, nous étions en conversation sur Skype, il y a eu des gens même des États-Unis, du Canada, d'un peu partout. Donc, on va mettre en place un cadre fédérateur pour créer une sorte de synergie, enfin de faire tomber le pouvoir de Kabila. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième est que nous allons combattre en lobbyant, au fait. Parce que nous avons compris que c'est ici que réside le pouvoir décisionnel de Kabila. Et que ce qui se décide ici s'applique au Congo. Nous l'avons remarqué même avec l'histoire du M23. Une guerre qui a été menée pendant 19 mois, qui a fait 15 000 morts. Et ces morts sont des citoyens innocents. Cette guerre a fini dans moins de 12 jours. C'est-à-dire quoi? Comme je l'ai dit dernièrement, que et le M23 et Kabila, les deux équipes ont un seul coach. C'est-à-dire, ceux qui ont décidé à mettre fin à cette guerre du M23, c'est les mêmes qui ont aussi le pouvoir de décision pour mettre fin au pouvoir de Kabila. Alors, comment y parvenir, comment travailler? Il faut travailler en lobbyant, il faut mener un lobby. Donc, la structure qui sera mise en place, nous allons vraiment lobbyer auprès de ceux qui ont, auprès des décideurs, pour proposer une alternance crédible et responsable. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça, les amis. Ces gens, Kabila a tellement vendu le Congo. Je veux vous expliquer l'histoire même de Teke Fungurim et tout ça. Vous allez comprendre que ce pays est bradé. Donc le Congolais, c'est foutu, c'est fini pour nous. Il a tout vendu, il a tout donné. Et voilà. Et d'ici peu, nous serons des apatrides. Alors il faut que nos frères et sœurs de la diaspora, la jeunesse congolaise, la jeunesse estudiantine, je m'adresse particulièrement à cette catégorie de Congolais de la diaspora, des étudiants, de jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Il faut prendre conscience que nous n'avons qu'une seule et unique mère patrie. On n'en a pas deux. Même si nous sommes naturalisés ici, Belges, Français, mais nous avons un pays où coulent les laits et le miel. Donc nous devons prendre conscience et nous lever d'un commun accord pour mettre fin à ces régimes d'occupation, à ces régimes qui a tout bradé, tout vendu. Donc voilà un peu, Pasteur Bobo. Je crois micro du Pasteur Bobo. J'aimerais bien vous poser d'abord une question en français et la deuxième question sera en anglais. Papito Olenga est l'un des combattants les plus connus à Liège. Quand on parle de Liège, qu'on se le dise, on voit Papito Olenga. On a vu Papito Olenga à la table ronde. Ça bougeait tous les réseaux sociaux. On a écouté Papito Olenga démissionner. Aujourd'hui, Papito Olenga, avec une conférence de presse, est-ce que il y a un problème par rapport à Papito Olenga et les combattants des Lièges, ou Papito Olenga veut cavalier seul? C'est ça ma question. Par rapport à la table ronde, je dois éclaircir les amis. Je tiens d'abord à remercier beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs qui m'ont appelé, qui nous ont appelés de partout pour nous féliciter, pour nous encourager. Ce n'est qu'une bataille remportée, mais ce n'est pas, on n'a pas gagné la guerre. Donc il faut continuer à évangéliser cette cause
il faut continuer à parler, à convaincre les gens sur la noblesse et la justesse de la lutte que nous menons. D'autre part, il y a aussi mes amis de la lutte, avec qui je suis souvent sur le terrain, dans des marches, des sit-ins, qui sont aussi mécontents. Je crois qu'il faut reconnaître que, quelque part, on ne peut pas être d'accord sur tout. Quand vous êtes d'accord sur tout, c'est que c'est la pensée unique. Et la pensée unique, c'est la dictature. Et on ne combat pas un dictateur par la dictature. Si nous combattons Kabila aujourd'hui, c'est que c'est un tyran, c'est un dictateur. Mais il faut que nous, dans nos collectifs, dans nos organisations, dans le mouvement combattant, nous pratiquions déjà l'expression démocratique. Il faut que chez nous, qu'on sache déjà appliquer quelques pratiques de la démocratie. Je n'ai pas été par ma propre seule volonté, j'ai été parce que l'Assemblée a voté. Et l'Assemblée a voté majoritairement pour que j'y participe. J'ai participé, nous avons fait ce que nous avons fait, et aujourd'hui, nous avons des retombées positives par rapport à notre participation. Donc ça, c'est vraiment important et je dois le souligner. Alors, les amis qui ne sont pas contents, écoutez, mais mon frère, Pasteur Bobo, je le comprends, mais il faut savoir que dans chaque groupement, dans chaque organisation, il y a des extrémistes, il y a des radicaux, et les radicaux, les extrémistes, pour eux, il n'y a pas de dialogue. Et moi, je le comprends. Je comprends pourquoi ils sont arrivés à ce point de se radicaliser de plus en plus. Parce que l'injustice qu'on subit au Congo, aucun peuple dans le monde l'a subi. Donc, s'il y a un mot à dire envers eux, et que nous sommes toujours ensemble, nous avons un seul ennemi. Vous savez ce qui s'est passé en Égypte? C'est des gens qui sont venus d'un peu partout, qui ont rempli la place Tahrir. Des gens de la société civile, des gens de l'opposition, des gens de partis politiques. Mais ils avaient un seul but. C'est ça que nous devons aussi comprendre chez les combattants. Il y a différents courants, il y a différentes tendances, mais l'objectif est un. Le but est un. C'est de descendre, d'abattre, de détruire le pouvoir criminel de celui que la communauté internationale appelle Joseph Kabila et que moi j'appelle par son identité correcte, Hippolyte Kanambi. Donc, il faut accepter cette diversité d'opinions, cette diversité de vues. C'est une richesse. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui interprètent pour dire que non, les combattants sont dividés. Non, ce n'est pas question de division, mais c'est tout simplement que nous devons accepter cette diversité, tout en ayant un objectif commun d'atteindre la cible qui est Hippolyte Kanambi. J'ai déposé ma démission, si vous vous rappelez, au mois d'août, j'ai fait une interview avec vous, j'avais déjà dit que je comptais démissionner. J'ai démissionné, ce n'est pas parce que les gens m'ont condamné d'avoir participé à la table ronde, ça n'a rien à voir. J'ai démissionné parce que je trouve que je serai maintenant plus occupé à la structure internationale que nous sommes en train de mettre en place et qu'au niveau des Liège, il y a des compétences, il y a des amis qui sont aussi engagés, dévoués pour la cause, que je trouve normalement qu'ils doivent prendre la tête du mouvement. C'est aussi l'expression démocratique chez le combattant, contrairement à ce que Kabila a fait au Congo. Donc, ceux des Lièges ont fait preuve de la démocratie. Et moi, j'ai été le premier à le faire. J'ai démissionné de mon poste. Il y a eu 2 élections. Il y a un ami, un frère à moi qui a été élu. Et donc, désormais, c'est lui qui va commencer à parler au nom des combattants des Lièges. Donc, c'est lui qui a la légitimité. C'est lui qui a le pouvoir de parler au nom des combattants des Lièges. Vous le connaissez tous. Normalement, il devait être avec moi. Il est à Paris. Donc, prochainement, vous allez le voir sur YouTube, tout ça. Donc, désormais, je tiens à signaler à tous mes frères et sœurs de lutte que c'est lui qui a la légitimité de parler au nom du combattant des Lièges. Cette conférence de presse a été faite pour éclaircir certains points, mais c'est en tant qu'individu Papicho Olenga. Et dès qu'il y aura la structure qui est en chantier, là, vous allez, on vous dira un peu plus sur le rôle que je vais jouer
dans cette structure. Mais je peux aussi rester combattant simple, hein, sans pour autant occuper une fonction dans la structure. Je serai encore plus efficace en étant combattant simple et même dans l'ombre que de tout le temps passer sur la télévision internet. nakotunga lingala bali kolanda mokili mombani nalobaki Papicho Olenga aza combattant moko bakombata ya Liège oyo ayebana mpenza mpona baaction mpo ete okambaki bakombata ya Liège mwa kobani ezalaki bato bakanisaki ocréé mpe structure mosusu ya bacombattant donc osali bacombattant ya Liège ekomi 2 camps moko ya Dédé moko ya Papicho maintenant si opesi motunaki oexplike yango ke Dédé aza te Dédé aza Paris mpo tomoni epe awa te mais question yango olobi ozosala groupe mosusu ya bacombattant te mais si ozosala parti politique okoti sikoyo la combat politique directement to eza structure nini mpo olobi eza structure moko internationale bali kolanda yo mpena mokili momba olobi nini pesali yano est ce que Papicho Olenga asali mpo tomonaki bacombattant mosusu na Paris mpona bango ezalaki bakoti politique est ce que yo mpe ozwi gu wana te ke okota politique bamosusu bakanisaki ke Papicho azwi baproposition na niveau ya gouvernement ya Congo na gouvernement de cohésion nationale peut aussi la proposition na kota diaspora pour okende yango obwa démission na yo bien que l'émission ya micropasteur bobo osalaka intention eleki otika avant wana ezali question liboso me ya mibale ya misato yango plutôt nasukisa na kotuna yo par rapport ya actualité okoloba nini Kabila azoya de 6 na de 7 na Paris yo olobi nini et puis réaction na yo par rapport à l'événement ya Paris pour tout le monde à Paris côté les combattants na bombe lacrymogène tout le monde peut suite nango nenge et sous quoi qui pesa yo oui kolobani ni na ba point na question au moni le combat que nous menons c'est du volontariat mon frère hein? On ne les fait pas dans un but de lucre et bandeko nyonso et à partout bayebi efficacité oyo tomene combat oyo. À Liège, il n'y a pas deux mouvements. Il n'y a qu'un seul mouvement, il y a des combattants. À moins que yo oya na ba intérêt na yo personnel au créer et le consensus. Mais combat oyo eza combat ya nation, eza un peuple, mais intérêt personnel, faut le mettre de côté, il faut privilégier les intérêts nationaux, Vous comprenez? L'intérêt national. Il n'y a qu'un seul mouvement. Il n'y a qu'un seul porte-parole, un secrétaire et un trésorier. Élu. Vous comprenez? Il faut accepter la vérité, le choix du peuple. Il faut accepter la vérité des urnes, si je peux le dire. Ce qui est difficile d'ailleurs à Kabila, à accepter en vous. Mais nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est une structure, je l'ai dit, internationale. Tu rassembles Bandeko un peu partout. Tous en abango mikolo nyonso na Skype. Pona tobunda de manière efficace. Et puis, tu kozala na domaine beaucoup plus il y a lobbying. Donc, ceux qui seront membres de cette structure internationale vivant à Liège sont d'office membres et combattants de Liège. Vous comprenez? OEP, combattants à Liège, qu'ils peuvent faire partie de cette structure, ils sont le bienvenu ou la bienvenue. Mais il n'y a qu'un seul mouvement, il n'y a pas deux. Au moment où pasteur Bobo, où est-ce que Wingé BCBG, Wingé Maison Mère? Où est-ce que la nation? Où est-ce que Moka? Donc il faut qu'on privilégie d'abord l'intérêt à peuple. Il faut qu'on privilégie l'intérêt Oyo, tu es qui peut apporter bien dans le peuple congolais. Yango n'a répondre à la question là. Et puis, Bandeko, il faut pas comprendre que le combat autour ça langote pour nous avoir proposition. Vous comprenez? Bah où bazo bunda combat qui un jour a une proposition comme un ministre a comme un boyer et ça problème là. Mais ngai moi je me bats pour mon peuple et mon pays. Vous comprenez? Bisonyo sotoyebi souffrance peuple on a zo passé. Bisonyo sotoyebi moka wana malheur oyo te connaître depuis
la colonisation. Donc, moi je me bats, je suis un résistant, je suis un combattant. Un résistant parce que j'ai résisté face même à ma proposition, à ma bon et et si je parle dans ma caméra, dans détermination, il y a des gens qui me suivent. Hein? Ces gens-là, quand ils te suivent, bah, ça c'est un homme. C'est un homme parce qu'il a résisté à la corruption. Je pouvais toucher de l'argent, je pouvais prendre de l'argent et faire du théâtre hein, avec ces de Liège. Et je ne pense pas que Moutoukou Talingaro comprendre à Tim Belango. Et nous, à la rumeur, nous régime infiltré à Bissot dans la rumeur. Mais j'ai dit non. Et ceux-là qui me suivent, ils savent que ça, c'est un monsieur, c'est un homme. Parce qu'il a dit non. Et j'irai jusqu'au bout. Moi, je suis un jusqu'au boutiste. J'irai jusqu'au bout de cette lutte. Jusqu'à ce que ce pouvoir tombe. Vous comprenez, Pasteur Bobo? Donc, ils n'ont pas but de lucrer, ils n'ont pas poste, et non. Mais il faut avoir un objectif, il faut avoir une idéologie. Parce que combat et Koko Bundama vaguement bouiti. Toujours Bunda vaguement plaisir et comito salara na balabala ou bien non. C'est vrai, on doit les faire des lances du combat. C'est aussi le marche bassitine. Mais il faut qu'on y aille au-delà un peu de ça. Au-delà de ça, il faut réunir une grande partie de la diaspora oyo ba tala kabiso na musika. Vous comprenez? Vraiment, je suis très très content. Ma frère Nanga Bazawana, c'est des gens qui regardaient le combat de loin. Et quand ils sont venus, je sais qu'ils sont très curieux de savoir un peu, mais combattant, c'est quoi? Vous comprenez? Mais bango baza bana oyo, botamiawa bakolia. Tous en a besoin, il y a Batouana peut pas rejoindre le combat. Tous en a besoin, il y a des étudiants pays. Vous comprenez, Pasteur Bobo? Les étudiants pays faut pas rejoindre le combat. Et une fois que tu réunis, la tendance, on a la force, on a mon frère, tu peux s'opposer, tu peux sa pouvoir, il y a canapé. Autour d'une question, il y a les 5 et les 6. Les 5 et les 6, on a ceux qui te parvenir à réunir 5000 Congolais à Paris. Mais Kabila ne mettra pas ses pattes à Paris. On comprend? Il ne mettra pas ses pattes. Si nous arrivons à réunir 5000 Congolais sur le Champs-Élysées, là, il ne mettra pas ses pattes. Mais ceux qui les lots, à d'autres tenter même Kouya, nous lui disons tout simplement que on s'y prépare. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un message à la diaspora, aux combattants résistants, partout dans le monde. Vous tombez dans la distraction, où ils ont mis un piège. Il n'y a pas de pouvoir. C'est que les gens mobilisent beaucoup plus pour le 21, et pourtant, l'ennemi public, l'ennemi commun de tout le Congolais arrive le 6. Comprenez? Donc, j'en profite pour lancer les messages à tous les frères de la résistance, à tous les combattants, au-delà même de clivage politique, tout ça, à tous les Congolais, je dirais, que les 6, le 5 déjà, soyons tous à Paris. Papa, maman, le membre des partis politiques, le membre de collectif, tous à la bisso à partir du 5 à Paris. Ce n'est pas pour aller casser la vitre d'un simple commerçant français ou azoté comme. Non, ce n'est pas pour casser. Mais tous à la en masse, la balabala pour tout exprimer colère, il y a présence, il y a Moutouana à Paris. Parce que Kabila n'est pas un président légitime. Donc, il ne représente pas le peuple congolais. Vous comprenez? Donc, je tiens vraiment à ce que Bandeko Nyonso Bakolanda vidéo Oyo, partout Bozali, ceux qui sont congolais, na bilan Oyo, Oyezali criminel, il y a moins d'endeke pendant 13 ans. Je crois que l'occasion se présente pour que nous soyons tous à Paris. Les étudiants, les amis, nous ne sommes pas plus congolais que vous. Mais ceux qui, Bomonique et Bissot, toujours qui n'est pas en France, c'est parce qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on y aille, sinon il n'y aura personne pour le faire. Rejoignez-nous. Les amis, les frères, les sœurs, maman, surtout ma maman. Les 5 déjà, tous à Paris, doivent envahir il y a Paris. Je leur ai dit, ce n'est pas pour casser ou ce n'est pas pour foutre la mer d'où le bordel, passez-moi les termes.
mais c'est pour que nous exprimions avec des calicots, avec des affiches, un message encore clair, que non à la présence de ces tyrans dans Paris. Donc voilà le message qu'on a lancé. Le résistant, le combattant. Kabila, c'est un homme. Hein. Il peut mourir d'une mort naturelle. Kabila Koufi. Mais est-ce que le combattant, les résistants, vous êtes prêts pour prendre le pouvoir? Vous avez un projet de société pour conduire ces peuples? Non. Vous comprenez? Moi, j'ai peur même que la lutte de combattants soit récupérée par le politique. Or, les combattants ne sont pas des Kadogo qui accompagnent quelqu'un au pouvoir. Il y a des combattants des partis politiques. Eux, ils militent pour un parti bien précis et pour que le président du parti en question arrive au pouvoir. Les combattants ne sont pas non plus de mercenaires. Ils peuvent faire le mercenariat, mais ce n'est pas de mercenaires. Les combattants, ce ne sont plus non plus, comment dirais-je, des bandits. Ce ne sont pas non plus de ratés sociaux. Non. Les combattants ont une mission que moi j'ai dit, ils ont une mission comparée à celle de Moïse. Hein? C'est-à-dire vous avez été touché dans votre conscience, vous avez pris d'abord conscience et vous avez une mission divine de sortir le peuple de l'esclavagisme. Chez nous, c'est de l'occupation. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, on arrivait à renverser Kabila, ce n'est pas le projet de Papicho, non, c'est le projet, parce que je ne suis pas président d'un mouvement, c'est le projet de la résistance, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec cette nouvelle structure. Un projet de société qui sera appliqué et qui sera d'ailleurs mieux que maintenant. Il faut que nous y pensions. Et j'ai démontré même ceux qui peuvent être comme Sousso Baza dispo au Bazo Landabiso. Bangi ko apporter Pierre Nabango na projet wana. Ba contacter Ngai na numéro nanga parce que batebele ba biango. Comme ça, nous allons, en tout cas pour le combattant qui se battent pour la libération du Congo et pour la libération du peuple congolais. Comprenez? Qu'il me contacte. Comme ça, nous allons mettre un projet en place et que nous allons, avec un objectif, de faire tomber Kabila. Et ce projet, ça sera un projet de démocratiser ce pays. Hein? De démocratiser ce pays, d'assurer la sécurité de tous les Congolais, de protéger nos frontières contre l'invasion rwandaise qui cherche à récupérer des territoires au Congo. Voilà, il y a plusieurs points que je peux dire ici, mais voilà. De mercenaires. Kabila, c'est pas un Congolais, c'est un gars qu'on a mis là, qui est en train d'exécuter les plans d'une mafia internationale. Si vous allez avec eux, si vous travaillez avec eux, je crois que moi, à mon humble avis, c'est dangereux. C'est trop dangereux parce que ça risque de vous absorber. Vous voyez? C'est un choix qui est clair. Soit vous êtes de l'autre côté, mais vous combattez par des moyens pacifiques et vous essayez un peu de soulever le peuple pour qu'il renverse ses pouvoirs. Soit vous acceptez de collaborer comme pendant l'occupation nazie ici. Il y a des gens qui l'ont fait, hein, le pouvoir de Vichy, tout ça. Ils ont collaboré avec les occupants et ils ont formé un gouvernement et nous savons la suite. Vous voyez? Donc il est important que nous nous organisons. Une fois qu'il y aura une structure, il y aura une organisation, il y aura des gens crédibles à la tête, avec un projet clair, je crois que nous y arriverons. Vous savez, quand l'Allemagne a occupé la France et que De Gaulle était de l'autre côté de l'Angleterre, il a renvoyé Jean Moulin. Il lui a dit, retourne en France, va organiser la résistance. Essaye de regrouper tous les têtes d'affiche là, comme ça nous menons des actions communes. Jean Moulin est revenu pour organiser la résistance. Mon cher frère, ce qui est plus important maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres organisations. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Et pourquoi ce que nous sommes en train d'envisager, ça marcherait? Peut-être parce que nous sommes plus que déterminés, plus qu'engagés que les autres. Et au prix même de, moi personnellement, au prix de ma vie, je l'ai dit et je l'ai redit que nous y arriverons.
Mais il faut s'organiser. Ça ne sert plus à rien de... Oui, c'est vrai, on est dans la rue, on fait des actions, comme on dit, lumbe lumbe, moite moite. Lumbe lumbe, ça mobulu. Mais moite moite, ça rappelle moutou. Mais il faut mettre en place une organisation. Il faut améliorer l'image. Ici, dans la salle, peut-être la caméra va prendre, il y a des combattants, hein, des vieux combattants qui sont des entrepreneurs, qui vont au boulot le matin et qui ont une famille, qui ont acheté des maisons. Mais c'est défini, c'est comme des combattants. C'est qui est un peu la particularité de Liège. Même dans nos réunions, quand vous venez, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont vraiment... Je te pose des questions, ah, combattants, qu'est-ce qu'ils gagnent? Mais c'est pas parce qu'ils sont... nous sommes plus congolais que les autres. Non, c'est tout simplement parce que nous avons senti un appel au plus profond de nous que si nous fermons les yeux, c'est fini pour nous. Et que si nous n'agissons pas, le pays est parti. Donc, voilà, ils ont un point focal. Mais moi, j'insiste beaucoup plus sur le fait qu'il faut toyer bas qu'on n'a pas deux pays, on n'a pas trois pays, on n'a qu'un seul pays. Et que Congo, on a Congo, d'ici 5-10 ans, si nous laissons toujours ces jeunes hommes au pouvoir, les amis, on ne va plus en parler. La menace de la balkanisation n'est pas morte. Même si le M23 s'est retiré, oui, il a été vaincu. Il y a toujours une menace. La mafia internationale qui gère et le pouvoir et le rebelle, à côté. Et au moment où leurs intérêts, hein, les intérêts vont diverger, ils vont ressusciter les M23. Peut-être on soit comme Moussous, et comme même sous M16 ou bien M17 ou bien J40. Tout simplement pour nuire au pouvoir en place parce qu'il y a intérêt là-bas, et ils ont des sous-sous, c'est là mon côté. Or, Bissot, résistant, combattant, congolais, tout ça, voilà pourquoi je disais tantôt que c'est à nous de faire ce travail. Kabila ne va pas traduire ses frères, mon frère, le Kunda, tout ça à la justice. Non, ce sont ses frères. Ce sont ses frères de sang. Donc, il ne peut pas les traduire à la ligne. Sinon, il serait déjà arrêté depuis longtemps parce que ces gens ont commis des crimes, mon frère. Moi, j'ai vu plusieurs fois le docteur Denis Mukwege. J'appelle des gens qui sont sur le terrain, des gens de la société civile. J'ai des images, j'ai de vidéos qu'on m'envoie à partir de Goma. Mon frère, si tu vois ce qui se passe, hein, c'est que ces Rwandais, ces extrémistes Tutsis ont fait à l'est du Congo. À mon avis, tu vas mettre une ceinture et puis tu exploses. Si tu es un vrai Congolais, tout le monde t'a connu, c'est que ces gens fait à l'est du Congo. Et tout ça avec la complicité de ceux qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Il y a un monsieur de la société civile qui me disait qu'il n'arrivait pas à comprendre que c'est dans le même coin où on tue, on massacre le peuple, mais le natif de ces coins-là, ils ont remarqué qu'ils meublent, les gens construisent, les gens s'achètent des voitures, et même au niveau du pouvoir, quand les gens viennent, c'est comme s'ils s'en foutaient complètement. Et dernièrement, quand on a été à l'Union européenne, hein, la dame, la présidente nous disait ceci. Ils ont été dans une mission qu'on a Est à Congo. Cette dame nous dit que ce que nous avons vu, hein, on n'en nulle part. Ce qu'ils ont vu à l'est de la RDC, ils l'ont vu nulle part. Mais ce qui était étonnant pour eux, arrivés à Kinshasa, ils ont participé à une séance plénière de députés. Mais c'est comme si c'était dans un autre pays. Indifférence totale. Donc c'est comme si massacre les Kanambo comme sous à Kinshasa. Il y a un problème au niveau de la classe politique. Un sérieux problème. Et c'est cette classe politique corrompue, vendue, qui a noyé et le pays et le peuple dans la situation haute qu'on s'est retrouvé de nous. D'où c'est à nous maintenant de prendre conscience, c'est à nous maintenant de s'élever avec une structure précise, un projet bien clair et un seul objectif de renverser le pouvoir de Kinshasa. Et que le peuple va vivre la paix. Mon ami, je l'ai dit tantôt que de l'année passée jusqu'au mois de novembre, qu'il est M23 s'est retourné est parti dans sa base arrière, il y a eu 15 000 morts. Donc,
le bazone, on a besoin de retour, il n'y a que de fausses communes. Vous comprenez? Parce que découvrir en gros, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu même sur le net là, que de fausses communes. Et c'est des Congolais. Donc c'est une extermination bien planifiée de peuples innocents congolais. Mon frère, est-ce que c'est un péché aujourd'hui d'être congolais? Qu'avons-nous fait sur terre pour subir ces genres d'atrocités, ces genres de malheurs? Qu'avons-nous fait, Congolais? Nous sommes nés sur un territoire trop riche. Voilà. Même si nous sommes sur un territoire trop riche, mes amis, il y a moyen d'avoir ces richesses sans que vous tuez ces peuples innocents. Il y a moyen que vous veniez, on s'est dit, bon, vous prenez 50%, laissez-nous 50%, sans qu'il y ait des morts. Mais ce qui se passe là-bas, mon frère, nulle part dans le monde. 6 millions de morts, ce que vous entendez, c'est encore peu. Il y a plus que ça. Il y a pire que ça. Le docteur Denis Mukwege m'a dit que, à remarquer qui phénomène, je l'ai dit à la table ronde, que les enfants issus du viol étaient à leur tour violés. C'est-à-dire, moi, maman, aboti moi, en 2010, moi, maman, on a violé qui. Arrivé en 2013, la petite, elle a 3 ans. Elle aussi, elle est victime du viol. C'est ça qui se passe maintenant dans le coin. Là. Vous comprenez? Donc ça, il n'y a pas d'avenir pour ces pays. Et pire, les amis, nous devons être conscients parce que, pardon mon frère, on va, les temps, je vais finir. Vous savez, nous devons vraiment se lever parce que malgré tout ça, j'ai l'impression que l'Occident n'est pas prêt à lâcher Kabila. Vous comprenez? Tout ce qu'on lui dit, le respect de la Constitution, eux-mêmes l'imposent. La ligne rouge à ne pas dépasser, le respect de la Constitution, ce sont eux-mêmes lui donnent aussi des pistes pour contourner cette limite, cette limitation qu'on lui impose. Vous comprenez? L'Occident n'est pas prêt à lâcher Kabila. J'ai assisté à une séance dernièrement au Parlement européen. Il y a une mission au Bakendeki, Kivu, Rwanda, tout ça. Hein, une mission de députés, des Européens. Ces gens-là sont arrivés au Rwanda et ils disent que non, le Kagame a construit des usines de transformation de minerais et qu'à moyen terme, ces usines vont créer 5 à 10 000 emplois. Hein? Et ils ajoutent que non, ils ont rencontré le ministère de Mines du Rwanda. Mon frère, le Rwanda a quelle richesse pour avoir un ministère de Mines? Le Rwanda a comme richesse c'est le thé et des vaches. De richesse sous-sol, ils n'en ont pas. Vous comprenez? Ils n'ont même pas... ils n'ont rien. Vous comprenez? Mais ils ont un ministère de mines. Ils sont en train de créer, de construire des usines de transformation qui vont créer 5 000 à 10 000 emplois. Donc ces richesses-là viennent du Kivu. Et les Européens envisagent même, pire, de construire des autoroutes qui vont relier l'Ouganda, les Kivu, le Rwanda. Les amis, levons-nous. Moi, si je me tiens comme ça, à parler devant mes frères et sœurs de la diaspora, c'est parce que je sais que c'est vrai. Ce qu'on fait sur YouTube, c'est pas ça le combat. Le combat est plus profond que ce que vous voyez là. C'est plus loin que ça. Voilà pourquoi je tiens à ce que nous ayons une structure avec des gens crédibles. On a besoin de tout le monde. Ce n'est pas une structure de diplômés ou non. Ceux qui ont renversé la tendance aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là qui détiennent des diplômes des universités, non. Ceux-là, ce sont eux qui font la honte du Congo. Ils ont rabaissé leurs pantalons devant un ignare. Vous comprenez? Kabila n'a jamais été à l'école, il n'a jamais eu de diplôme dans sa vie. Il a fait ce qu'il avait fait, c'est sa vie. Hein? C'est le passé. Il a été chauffeur taximène en Tanzanie. Il a eu un parcours catastrophique. C'est la vie. Mais aujourd'hui, ceux qui les soutiennent, ceux-là même qui font qu'ils te mettent au pouvoir, c'est des docteurs en droit qui ont passé ici à l'université de Liège. Donc, voilà, vous avez la science, mais il vous manque la conscience. Et il y a un adage qui dit, la science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. Donc nous avons besoin de tout le monde pour constituer cette machine. C'est une machine que nous allons mettre en place pour renverser le pouvoir des occupants à Kinshasa. Voilà ce que je peux répondre. Donc certains n'ont pas pu venir, mais
Nous sommes très honorés de votre présence et que prochainement, il y aura encore une conférence de presse et nous vous enverrons toujours les invitations via le SMS. En tout cas, merci, grand merci à tout le monde. Continuons la lutte. La victoire est prochaine. Mais le 5, nous avons ça m'a été sur la Paris. Ingeta. nalandi conférence de presse en tout cas elekobie eza mpona mboka biso nyonso toza na susi ya mboka mpona tolibere mboka na biso na maboka barwandais ndenge bazodétruire mboka na biso na nyonso vraiment en tout cas tolandi conférence de presse oyo apesi eza tozobunda te mpona tobanda kofinga bato toloba tozobunda nde mpona mboka na biso ezala libéré un jour tozala bien lokola bamboka nyonso donc toza vraiment na besoin ya mboka na biso ezala libéré na maboko ya bapaya parce que mboka na biso ezali occupé. Ok, merci.